Bonjour à vous. Bonjour. Alors Mathilde Béziot, je rappelle que vous êtes au sein de l'association Amaki et ensemble nous allons parler donc du volontariat européen. Donc on connaît le service civique classique, le Ouais, français, qui s'étend jusqu'à 25 ans, tout à fait. mais le volontariat européen c'est un petit peu différent, vous allez jusqu'à 30 ans. Comment ça fonctionne? Tout à fait. Alors, du coup, comment ça fonctionne? C'est ouvert à tous les jeunes, donc qui ont la tranche d'âge 18-30 ans, qui souhaitent partir en volontariat à l'étranger. Il n'y a pas de critères particuliers, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas forcément de diplôme, pas forcément de formation, peut tout à fait partir, et donc jusqu'au premier jour de ses 30 ans. Au niveau de la durée de préparation, parce qu'on demande quand même un petit temps de préparation, ça dépend du coup de l'autonomie du jeune, mais ça peut aller de 6 mois à 2 mois, voilà, pour une préparation avant le départ. Et combien de temps on peut faire? Parce que j'imagine qu'on peut séquencer un petit peu les durées. Certains vont peut-être vouloir partir sur une période très courte, d'autres sur vraiment un an. Comment on peut faire? Tout à fait. Alors, du coup, c'est vraiment au choix de la personne. Le volontariat peut passer d'un temps de 2 mois à 12 mois en fonction de la volonté du jeune et aussi du projet qu'il souhaite. Puisque c'est un temps où on postule comme une candidature pour un job, même si c'est un petit peu différent au niveau de la proposition. Mais on a un portail, on postule. Nous, en tout cas, la Maki, on accompagne ces jeunes dans cette démarche-là. Et puis, du coup, ils s'inscrivent sur ce portail-là par rapport à une mission, soit dans un pays particulier sur lequel ils souhaitent partir, ou soit par rapport à une mission en particulier s'ils souhaitent partir sur du sport, sur de l'environnement, du social, quelque chose plutôt scolaire, etc. C'est vraiment en fonction soit de la mission, soit du pays, ou soit des deux critères. Et c'est un petit peu, vous me pardonnerez la raccourci, mais c'est un peu le Erasmus en fait du secteur professionnel finalement. Exactement. En fait, le Corps européen de solidarité, nous on est labellisé du coup par le Corps européen de solidarité qui est raffilié Erasmus+. Donc on est vraiment sur ce label-là. C'est des financements en fait de l'Europe. Et vous le disiez, vous avez donc ce label. Vous êtes les seuls en Vendée. Comment il fonctionne ce label? Alors pour le moment on est les seuls effectivement. On a Vents et Marées aussi qui avait le label un petit peu avant, là qui vont s'affilier au Coremob. Mais en tout cas au niveau de la Maki pour le moment on est les seuls à l'avoir depuis novembre 2021. Mais c'est un label qu'on avait déjà depuis quelques années, hein. Ça fait quelques années que ça existe. Là c'est une nouvelle labellisation Corps européen de solidarité qui permet effectivement l'accueil de volontaires. Donc on accueille des volontaires. Là actuellement on a accueilli 3 volontaires, une espagnole et 2 italiennes. Et puis ça permet aussi effectivement d'envoyer des jeunes en volontariat à l'étranger, dans n'importe quel pays européen. Oui, qui viennent donc tout juste d'arriver, hein. C'est aussi pour ça qu'on vous a invité. C'est quoi un petit peu le profil de ces jeunes que vous accueillez? Parce que c'est important aussi pour que ceux qui nous écoutent et nous regardent ce matin puissent se situer un petit peu. Quels sont ces profils en fait? Tout à fait. Alors en fait, on ne recrute pas forcément par rapport à un profil plutôt particulier, mais plutôt par rapport à la motivation. Là, du coup, on a une jeune qui a 24 ans, du coup, qui nous vient d'Italie. On a une autre jeune qui a 27 ans, qui nous vient aussi d'Italie, puisqu'on a des partenaires aussi dans certains pays. En l'occurrence, là, on a l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Donc, c'est plus facile de pouvoir avoir des jeunes de ces pays-là qui viennent chez nous. Et du coup, notre autre volontaire a 30 ans et nous vient d'Espagne et est un prof d'histoire, voilà, qui avait envie de mobiliser un peu plus de ses ressources au niveau du français et du langage, du coup, dans la langue française. Donc visiblement, on peut un peu tout faire en fait dans, Tout à fait. dans ces métiers. Qu'est-ce que vous avez eu ou qu'est-ce que vous avez pu envoyer en termes de profil? Ouais. Alors là, on a une jeune qui est partie, qui s'appelle Loïs Gano, qui nous vient de Montaigu, qui du coup est partie sur un volontariat plutôt autour de la com, de l'informatique et aussi au niveau des jeunes qui parlent pas forcément espagnol et qui ont envie de s'intégrer, en tout cas en Espagne. Donc elle est plutôt sur un volontariat autour de cette thématique. On a un autre jeune qui est parti en Roumanie sur la prévention dans les établissements scolaires autour du trafic d'organes et trafic d'humains. Donc c'est un peu particulier aussi. Effectivement. On a des jeunes qui sont partis sur des missions plutôt autour de l'environnement, qui ont pu faire des terrariums, travailler aussi sur la biodiversité, sur le tri des déchets, etc. Voilà, c'est assez divers en termes de missions. C'est vraiment ouvert. Il y a vraiment des possibilités sur, comme je le disais, sur du sport. Il y a des jeunes qui ont plus envie de partir sur du sport, d'autres qui ont plutôt envie de travailler sur le milieu social, l'animation socioculturelle, etc., comme nous, on peut le faire à la Maki. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que vous êtes basé à La Roche-sur-Yon, mais vous avez donné des exemples qui le montrent bien. Vous pouvez travailler avec des jeunes issus de toute la Vendée, notamment Montaigu. Tout à fait. Ce qui est important aussi de souligner, c'est comment, une fois que le jeune est parti, parce que vous l'accompagnez en fait dans sa préparation, mais vous savez, quand on voyage, il y a la période de lune de miel, comme on le dit, c'est-à-dire cette période où tout va bien, tout est merveilleux, tout est rose. Le problème, c'est que tout ne reste pas forcément rose.
C'est ça, donc on accompagne vraiment les jeunes en fait du début jusqu'à la fin. Comme je disais, il y a un temps de préparation en fonction de l'autonomie du jeune qui dure de 6 mois à 2 mois en fonction du jeune. Ensuite, on accompagne ce jeune-là du coup quand il est là-bas. On est toujours en communication par WhatsApp, on se fait des visios, par SMS. On est aussi en lien avec la structure là-bas. Et puis on fait aussi l'arrivée en fait. Enfin, quand le jeune revient ici en France, on fait aussi tout ce temps de préparation pour savoir aussi sur quoi il veut partir. Est-ce qu'il veut repartir sur une formation, sur un emploi? Est-ce qu'il a envie de partir sur complètement autre chose au niveau professionnel, par exemple, aussi. Donc, on est vraiment sur un accompagnement total, du début jusqu'à la fin. Et puis, ces jeunes-là, qu'on a aussi dans notre répertoire, qui sont partis, permettent aussi d'avoir des contacts pour donner envie à d'autres jeunes de pouvoir témoigner et donner envie aux jeunes de partir. Oui, il n'y a pas de critères particuliers, hein. Nous, on présentait comme ça en vous présentant, donc tout simplement tout à l'heure. On disait bien qu'on pouvait à la fois être en recherche de formation, en recherche d'emploi ou en ayant déjà un emploi. Il n'y a vraiment pas de profil, il n'y a pas de sélection là-dessus. Tout à fait. On peut aussi faire une année, alors qu'on dit sabbatique, mais en tout cas, c'est plutôt une année où on apprend quelque chose, puisque c'est vraiment un plus sur un CV. C'est une expérience de vie vraiment importante et intéressante pour les jeunes. On apprend une langue, on apprend une autre culture, on s'ouvre d'esprit, on s'ouvre aux autres et c'est vraiment un plus. Et au retour, alors, parce que on a parlé un petit peu des destinations, au retour, comment se sentent ces jeunes? Est-ce qu'ils se sentent un petit peu mieux dans leur basket? Est-ce qu'ils sentent qu'ils ont trouvé quelque chose qui les fait vibrer ou simplement, bon, c'était la suite logique? Alors, on a vraiment toutes sortes de profils. On a des jeunes qui ne reviennent pas. Qui préfèrent rester carrément là-bas puisqu'ils sont bien retrouvés dans leur mission, ça leur a ouvert un poste ou plutôt justement à rester dans le pays mais faire complètement autre chose. Donc on a des jeunes qui restent, on a des jeunes qui reviennent et effectivement ils ont le mal du pays en revenant en France, mais ça fait la même chose quand les jeunes aussi restent dans leur pays, partent dans leur pays et puis du coup ne reviennent pas. On a aussi ces jeunes-là qui ont un mal de pays, et le fait de revenir, de se remettre à la culture française, etc., ça peut être un peu compliqué. Et puis, on a des jeunes, au contraire, qui sont vraiment contents et ça fait un réel tremplin pour repartir sur une formation. Ils se sont dit, on a coupé, ça nous a fait un plus, et puis c'est reparti, quoi. Je me lance sur autre chose. Et dans ce cas-là, vous les aidez également, ces jeunes qui ont un petit peu le mal du pays, ou vous êtes vraiment dans l'accompagnement du projet? Non, on est vraiment sur de l'accompagnement social. Enfin, nous, notre mission à la Maquis, c'est l'animation sociale et socioculturelle et de l'accompagnement de projet. On va jusqu'au bout avec ces jeunes, on essaye vraiment de les accompagner jusqu'au bout pour qu'ils puissent vraiment trouver quelque chose pour la suite. Un projet professionnel, des études ou vraiment autre chose, mais on les accompagne vraiment là-dedans. Il y a des jeunes aussi qui ont ouvert leur entreprise, alors pas du coup forcément avec la Maquis, mais on connaît des jeunes qui se sont mis auto-entrepreneurs grâce à ça, parce que ça leur a donné vraiment une envie de créer leur association ou leur entreprise dans un milieu professionnel particulier. Alors dernière question, c'est la plus importante. Où est-ce qu'on peut aller? Parce que j'imagine qu'il y a les 27 de l'Union européenne, mais une fois qu'on a parlé de ça, est-ce qu'il y a d'autres pays qui font partie de ce dispositif? Alors, il y a d'autres pays qui sont labellisés. Donc, on avait l'Algérie, on avait le Maroc aussi. Donc, en fait, ça dépend des pays. Vous pouvez retrouver toutes ces informations, effectivement, donc, auprès de nous, auprès de la Maquis, mais aussi sur le portail européen de la jeunesse, qui est le portail sur lequel il faut postuler. À savoir que l'objectif pour un départ, il faut absolument une structure d'accueil et une structure d'envoi. En l'occurrence, nous, la Maquis, on est la structure d'envoi. Et puis, on vous aide à trouver une structure d'accueil dans un pays partenaire. Eh bien, merci Mathilde Béziot. Je rappelle que vous êtes la seule association en Vendée, l'association Amaki, pour le moment, à proposer ce service donc, de volontariat européen et vous êtes responsable jeunesse sur le territoire ouest. Tout à fait. Merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée.